L'OL toujours plus au fond, hein, encore une fois. Bah, voilà, ce dimanche, c'est l'équipe de Grosso s'est inclinée 2-0 face à un joli LOSC, une belle équipe du LOSC qui d'ailleurs n'a pas été très très méchante avec Lyon, moi, j'ai trouvé. Donc voilà, on va en parler. Mais voilà, j'ai envie de commencer direct par toi, Greg, évidemment, forcément. J'ai envie de te mettre voilà, sous le feu des projecteurs. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Est-ce qu'il y avait vraiment rien à faire? Est-ce qu'il y avait vraiment rien à faire? Bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc moi j'étais au stade. J'en ai pensé que bah, Lille de toute façon est quatrième, c'est l'équipe européenne, c'est Mhm. pas pour rien. Ils ont fait un bon match. Après j'entendais certains spécialistes dire qu'il y avait les Champs-Élysées en écart, faut pas exagérer non plus, mais il y a un écart, c'est sûr. Il n'y a pas de souci. En deuxième mi-temps, ils ont géré. Nous, on a raté des occasions qu'on ne peut pas à ce niveau-là rater avec Kadewere et Baldé. Voilà, donc bon, bah, ils ont géré, ils venaient pour gagner, pas forcément prendre trop de risques pour les blessures parce qu'ils ont un match jeudi aussi en Ligue Europa Conférence en Slovénie. Voilà, eux, ils ont fait leur job et puis nous, bah, on a fait ce qu'on a pu. Les 25 premières minutes étaient, on va dire, intéressantes, mais bon, trop d'erreurs. Voilà, à l'image du deuxième but. Hein. Alors, la frappe, elle est exceptionnelle, mais Enrique, je suis désolé, la tête, il relance dans l'axe. Enfin voilà, c'est pas possible. Ok, la frappe de Thiago Santos, c'est incroyable. Mais bon, voilà, c'est des erreurs qui entraînent d'autres. Et puis nous, même quand Lille a fait des erreurs, ils en ont fait quelques-unes, on n'a pas su mettre le ballon au fond. Voilà. Et aujourd'hui, on est dernier avec 7 points, une seule victoire. Et malheureusement, bah, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on fait trop d'erreurs, quoi. Dans le jeu, c'est pas mauvais foncièrement, c'est loin d'être dingue, hein. Mais il y a des choses intéressantes, on va dire. Mais on fait trop d'erreurs et on n'est pas assez réaliste. À l'image de Lacazette qui, malheureusement, et je lui en veux pas, hein, mais met plus un pied devant l'autre parce Mhm. qu'il est abattu, quoi. Ça se voit à Lyon, on le surnomme le général, enfin, c'est le capitaine. Et là, malheureusement, c'est le capitaine abandonné, tout simplement. Il n'y arrive plus. Voilà. Ok, bah, justement, Greg, il parlait enfin voilà, Lyon a eu quelques belles occasions. Mais elles surviennent en deuxième mi-temps où bah, voilà, l'équipe est. Plus en deuxième ou en début de deuxième. C'est ça, plus en deuxième, en début de deuxième. Donc, il y a plus voilà, un joueur qui est capable vraiment de te mettre des buts sur le terrain parce que bah, c'est sympathique Kadewere au final, mais voilà, c'est pas vraiment un finisseur. Il a marqué quoi? Deux buts en 2 ou 3 ans. Donc, bon, c'est compliqué. Est-ce que toi, tu l'as compris, toi, Hugo, ce choix de Grosso d'avoir fait de sortir la casette à la mi-temps? Bah, on a bien compris que là, Grosso, il essaye tout ce qu'il peut essayer, il teste des nouveaux systèmes, enfin, ça fait peut-être partie de ses erreurs aussi et de pas vouloir revenir à quelque chose de plus simple et plus les fondamentaux. Évidemment, Lacazette est pas devenu nul d'une saison à l'autre. Ça reste un excellent joueur de Ligue 1. Et ouais, je pense qu'il y a un problème de confiance de toute façon de la part de tout le monde. Après, ouais, tu perds 2-0, le match était déjà un peu plié. Effectivement, Lille, je pense qu'ils ont été assez sympas, ils ont un peu baissé le pied en deuxième mi-temps. Mais je sais pas si tu avais une vraie solution pour Grosso. Alors, il tente le coup en sortant la casette, mais je sais pas si en le laissant, ça aurait changé grand-chose. Je pense que le match la messe était dite déjà. Ok. Et justement, c'est bien que tu en parles de Grosso qui tâtonne beaucoup d'ailleurs, mais il tâtonne un peu trop. C'est-à-dire, il change. En fait, il y a aucune continuité au niveau de l'effectif. Je pense que Greg sera d'accord avec moi. Il n'y a aucune vraie continuité. Tu as l'impression qu'en fait, c'est pas, il lance pas il lance des noms sur les escaliers. Et en fait, en fonction, voilà, d'où tombe l'affiche du joueur, bon, ben, il aligne. C'est vrai, on dirait presque ça, surtout en attaque. En fait, c'est vraiment étrange ce qui fait, je trouve. Et notamment aussi bah, le fait de changer de compo 15 fois en 15 matchs et puis même 17 fois en 15 matchs au final, parce que bah, tu changes 2 ou 3 fois rien que sur ce match-là hier à Lille. Bon, voilà, au bout de 20 minutes, bah, tu changes déjà de système. Enfin, c'est vraiment, vraiment bizarre ce qui tente Grosso. Mais
au-delà de ça, non, voilà, justement, il tente ça. Hugo a dit que pour lui, la messe donc, était dite, etc. Mais, quand il fait sortir Kadewere pour faire rentrer un défenseur central et passer à 3 derrière, moi j'ai été un peu surpris. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, David, mais moi j'ai été un peu surpris là, pourquoi il tente. C'est le moment où l'OL est entre guillemets en train d'être le plus dangereux, mais et lui il fait rentrer un défenseur. Et j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Non, mais là, faut appeler les choses par leur nom. Fabio Grosso, il est pas du tout l'homme de la situation. Il joue à l'apprenti sorcier, il tente des trucs parfaitement incohérents. On se rappelle qu'il avait signalé ses grands débuts en mettant Ryan Cherki sur le banc. Ensuite, maintenant, il sort de la casette, même il change son système en cours de jeu. Bon, il tente des coups, il est complètement perdu. Fabio Grosso, il a été nommé le 16 septembre. C'est ça. 16 septembre, à la place de Laurent Blanc. On est le 27 novembre. Et après la défaite d'hier, il est officiellement devenu le plus mauvais entraîneur statistiquement de l'histoire depuis Raymond Domenech. Donc c'est une catastrophe absolue. Il faut évidemment. C'est le pire démarrage d'un coach. Tu parlais de l'histoire du championnat, donc de démarrage, mais c'est le pire de l'OL tout court. C'est Lyon, ça n'a jamais été pire. Enfin, voilà, c'est 5 points en 7 matchs. Et voilà, ça n'avait jamais été fait avant. Donc, Voilà, donc il faut appeler un chat un chat. Il y a un problème Grosso. Bien sûr qu'il y a probablement des joueurs qui ne sont pas à leur niveau non plus dans cet effectif, mais il y a un problème Grosso, clairement. Autant sur. On avait le débat la semaine dernière sur Marseille. J'étais plus indulgent avec Gattuso et je considérais qu'il y avait des joueurs qui n'étaient pas au niveau à Marseille. Autant là, à Lyon, pour moi, il y a vraiment un problème de cohérence et de managériat clair et net. Je sais pas ce que tu en penses, Greg. Je veux bien ton avis là-dessus, mais je pense que là, grosso, on a essayé. C'est un échec complet. Il faut passer à autre chose avant qu'il soit trop tard. Bah, pour répondre à la question, moi j'ai l'impression que Fabio, bon, je l'adore, il n'y a pas de souci. Je pense pas que c'est un mauvais coach, mais comme tu dis, je suis assez d'accord, c'est pas l'homme de la situation et j'ai pas l'impression qu'en fait il se rende compte que en fait là on est dernier, 7 points, la DNCG, on passe donc demain, pour ceux qui ne savent pas, mais l'OL passe demain devant la DNCG pour valider ses comptes, pour avoir l'aval pour le mercato. Donc ça se trouve, ça va faire, parce que Textor nous a promis un mercato de feu, voilà. Mais ça se trouve, ça va faire comme la première fois, on pourra avoir une, je sais pas moi, une toute petite enveloppe pour recruter déjà, donc ça peut être problématique. Mais je suis d'accord, en fait, j'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte que moi, il y a des choix incompréhensibles. Je suis désolé, mais Diomandé, moi, je vais dire les mots parce que j'en ai marre. Mais Laurent Blanc, je ne sais pas ce qu'il lui trouve, mais pour moi, c'est criminel de mettre un joueur comme ça sur le terrain. C'est pas possible. Je veux dire, il fait une erreur par match. C'est un jeune joueur, il a une bonne mentalité, mais il fait une connerie par match. Donc, c'est pas possible déjà. Il y a des choix que je ne comprends pas. Je suis d'accord avec vous. J'ai l'impression qu'en fait, tu disais Ruben qui tâtonnait, mais en fait, c'est même pas tâtonner. J'ai l'impression qu'il veut faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire qu'hier, il met Akwaku, qui était la sentinelle de Laurent Blanc, que personne ne connaissait, qui jouait même pas au Betis Séville, le met 45 minutes pour rien. Baldé, il s'est dit bon, bah, je vais lui faire plaisir. Kadewere, c'est quand même un joueur qui a été prêté l'an dernier à Majorque, qui a été blessé la plupart du temps. Il est resté cette année. Il le fait jouer aussi. Lacazette, il le fait sortir. Cherki, un coup, je le mets, un coup, je le mets pas. Koumbedi, hier, un mec comme, je sais pas, mais Clinton Mata, pour moi, c'est pas possible de ne pas le mettre. Bon, il met Riquet parce que Taliafico est suspendu, certes, mais il y a des choses qui sont, ouais, je suis d'accord, incompréhensibles. Et un mec comme Maitland Nice, par exemple, je suis désolé, mais c'est pas le meilleur joueur du monde. Mais tu as besoin de te sauver, tu as besoin d'expérience. Le mec a joué à Arsenal, à Bournemouth, il connaît la première ligue. Tu peux le mettre à la limite, je sais pas, moi, tu peux mettre Mata à gauche et Maitland Nice qui joue absolument jamais à droite. Il ne le fait pas. Est-ce que toi, je sais pas, tu parles de faire plaisir à tout le monde, Greg, mais il n'y a pas un autre truc où tu as l'impression qu'en fait, il veut aussi montrer un peu, entre guillemets, que c'est lui le patron. Il a fait avec Cherki dès qu'il est arrivé. Il a mis un peu Tolisso au placard. Il met la case au placard, mais j'ai l'impression que Lyon, c'est vraiment ces joueurs, comme tu as dit, voilà, la casette, c'est le capitaine, etc. Les généraux, les joueurs qui sentent, mine de rien, qui sentent vraiment Lyon. Est-ce que vraiment il peut s'en sortir sans eux? Est-ce qu'il peut se permettre de se passer d'eux?
Comme je vous ai dit, pour moi, c'est pour ça que David, je pense, a raison, c'est pas l'homme de la situation, mais en fait, j'ai l'impression qu'il croit qu'il est à Marseille ou à Rennes, c'est-à-dire qu'en fait, le club ne descendra pas. Parce qu'à Rennes, voilà, ils tentent des choses. Mais là, en fait, ce qu'il n'a pas compris pour moi, c'est qu'il ne peut pas tenter des choses. Il doit mettre la Lacazette, même s'il est mauvais sur tous les matchs, pour moi, il doit le mettre parce que c'est l'expérience. C'est pas Diawara, je l'aime beaucoup, Diawara. Vous avez vu, il l'a mis depuis 2-3 matchs. Il fait des bons matchs. Alvero, c'est pareil. Mais c'est pas avec des mecs comme ça que tu vas sauver le club. Là, on parle de sauver le club. Le niveau de jeu, on s'en fiche. Il faut des points, il faut gagner des matchs. Et voilà, c'est tout. Alors, O'Brien, c'est la seule pour l'instant petite éclaircie. C'est pas mal. Mais voilà. Mais comme je parlais de Diomandé tout à l'heure, moi, je ne comprends pas que Chalet Tachar, je me demande à quoi ça sert qu'on l'ait recruté. C'est pas un mauvais défenseur, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. C'est quand même un mec qui peut s'entendre avec Lovren. C'est quand même la charnière centrale de la Croatie, qui est quand même troisième du dernier championnat du monde. C'est quand même pas trop mal, même s'il y a avec Vardiol à la place, mais voilà, il était dedans. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, j'ai l'impression qu'il tâtonne. Et en fait, il ne comprend pas que la situation, elle est grave et il faut se dépêcher. Et il faut vraiment trouver une solution. Et on n'est pas là à essayer de faire plaisir. Morera a encore joué 10 minutes. On n'est pas là à faire plaisir aux gens. Si les joueurs, tu ne les fais pas jouer, ok. Mais par contre, mets tes meilleurs, quoi. Et Lacazette, je suis d'accord, il doit rester hier. Voilà. Et C'est Kadewere, je ne sais pas. c'est- Baldé, c'est pareil. Donc voilà. c'est un peu bizarre dans des situations comme ça. Est-ce que un coach ne devrait pas s'appuyer sur ce qui a été quand même bien fait au final? L'année dernière, c'est vrai que ça marchait plus vraiment. Là, Laurent Blanc, ce début de saison, c'était un peu, enfin, c'était même catastrophique. Mais je veux dire, voilà, l'OL ne met pas un pied devant l'autre et galère, mais vraiment, vraiment beaucoup à marquer des buts. L'année dernière, enfin voilà, t'as un joueur qui t'a mis quoi, 27 buts en Ligue 1, il me semble, l'année dernière, qui a obligé Mbappé voilà, à tout donner pour carrément le titre de meilleur buteur et tout ça, parce que sinon, Lacazette aurait vraiment pu l'avoir. Un joueur comme ça, il n'arrête pas de marquer des buts voilà, d'un jour à l'autre. Il ne devient pas, genre, comme l'a dit Hugo, nul du jour au lendemain. Donc c'est bizarre. Et voilà, ce côté, il ne devrait pas s'appuyer justement sur ce qui a fonctionné un petit peu en fin de saison dernière, en deuxième partie de saison, avec ben, voilà, Cherki derrière la casette, et puis ben, une attaque. Enfin, je sais pas, c'est un peu. Il devrait peut-être s'appuyer justement au lieu de tâtonner sur les choses qui ont été bien faites. Tu ne penses pas, Hugo? Ouais, si, bah, dans tous les cas, je pense que quand tu as un nouvel entraîneur qui arrive, tu veux imposer ta marque, ta patte, ton style, mais là, c'est pas du tout ce qu'il est en train de faire, vu qu'il change tous les matchs, toutes les mi-temps presque de système de jeu, d'effectifs. Enfin, au final, il rend service à personne en faisant ça, et donc moins à lui. Et on a souvent parlé du discours de l'entraîneur pas compris par les joueurs. Ben, en faisant ça, en changeant une rotation toutes les 45 minutes, c'est pas comme ça que tu vas te faire comprendre et que tu vas créer un P11 type solide capable d'avoir des résultats en Ligue 1.